Gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur pour gloire à Dieu? Donc, je ne vais pas, parce que nous sommes 23 chacun en grâce à parole. Alors, je ne vais pas vous accueillir simplement dire merci pour toutes les personnes, tous les jeunes qui sont ici pour répondre à cet engagement. Amen. Bien sûr que c'est un engagement. Ce n'est pas seulement une cérémonie, mais c'est un engagement que nous prenons. Amen. 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 Bénissons le Seigneur, monsieur. Bonsoir à tous. Alors, je suis la sœur Elena. Je me sens ici chez moi. Amen. Déjà, merci pour l'atmosphère et l'accueil.
La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour les cas de mes enfants. C'est dans cette atmosphère que le Seigneur déverse son onction. Alléluia. Amen. Alors, nous croyons que nous allons passer des moments merveilleux ce soir en compagnie de nos frères et sœurs et du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la présence de Dieu ce soir. Moi, je suis le frère Mathieu. Je veux simplement dire l'éternel de la présence de Dieu. Amen. C'est un privilège, c'est une grâce. Et c'est la bien, le Seigneur est en Dieu. Alors, j'encourage encore ici, si avec quelqu'un qui vit de sa foi, je te dis que tu es au bon endroit. Jésus est en Dieu, c'est la meilleure décision qu'un jeune puisse prendre. Que Dieu nous bénisse. On va acclamer le Seigneur pendant que nous sommes. Oh, je pensais que tu allais pousser derrière tout le soir. Nous sommes honorés de les avoir. Est-ce que les jeunes de Christ au Sauveur sont là? C'est la même famille en fait, c'est deux ministères. Amen, amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir une minute. Nous allons recevoir la première intervenante qui va nous parler en quelques minutes. Elle est jeune. Elle aime le Seigneur. Je l'appelle la mini-moi. Comme tu me vois là, c'est comme ça qu'elle est. Elle est belle, elle est jeune, elle est calme. Moi, je l'appelle même le docteur. Même si on l'appelle la diaconesse. Amen, amen. J'aime son engagement. J'aime sa détermination. Parfois, je lui pose des petites questions juste pour voir la réponse qui sortira de sa bouche. Plusieurs fois, je l'ai testée parce que j'attends qu'elle se fâche un peu. Je n'ai pas encore vu se fâcher. Parfois, je lui dis, bon, non, le programme, en fait, c'est toi. J'attends qu'elle m'appelle pour dire, non, en fait, il ne fallait pas me programmer, je ne suis pas d'accord. Elle est toujours en train de dire, oui, je vais faire. Amen, amen. Elle est toujours en train de dire, oui, je vais faire. Et c'est un privilège pour moi de l'introduire, de la recevoir ici. Je l'aime beaucoup, et vous allez l'aimer. Le Seigneur l'aime encore plus. Sous vos acclamations, nous recevons la diaconesse Sarah, du ministère Centre des Rachevés. Il n'est pas encore donné ses fils et frères de sa corps. Et que tout ça vous plaît, Alléluia. Après une telle introduction, tombe de disparaître. Et là, si j'avais même le don prophétique, je devais commencer à prophétiser pour rentrer un peu dans tout ce qu'elle a dit là. Mais bon, je vous salue dans le nom de Jésus. Shalom. Alors, je suis un peu stressée, en réalité. Là, j'ai même envie de me déchausser parce que c'est compliqué. Déchausse-toi. Il ne faut pas me critiquer si vous pensez que mes orteils ne sont pas très forts. On est entre nous les soirs. Alléluia, amen. Je me présente, je laisse le titre. Je suis la sœur Rebecca Sarah, enfant de l'église Échelle de Jacob, fille spirituelle de la prophétesse Calais. Alléluia. Je suis de ce ministère. Je suis en vérité graciée de me tenir devant vous. On m'a appelé il y a quelques jours de dire que je devais me tenir là pour dire quelques mots. En vérité, je ne savais pas. Mais bon, le Saint-Esprit est merveilleux. Amen, amen. Si je vous raconte tout, c'est compliqué, on va finir un peu tard. Amen. Vous savez, il faut souvent introduire comme ça pour se mettre un peu à l'aise. Je parle beaucoup comme ça, c'est juste pour être à l'aise. Sinon, je n'ai pas préparé ça. Amen. Et pour commencer ces temps de partage, j'aimerais que les chants m'accompagnent. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détruire? Yahweh, Yahweh. Le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Vraiment, non, vous savez que je suis pas chante pour me l'aider. Yahweh, Yahweh.
Est-ce qu'on peut se lever et proclamer ces paroles, s'il vous plaît? Juste pour quelques minutes, on va honorer la présence de l'Esprit. On va honorer le Saint-Esprit en ces lieux. Qui peut te détrôner? Yahweh, Yahweh. Le ciel est ton sol, ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh, Yahweh. Répète ces phrases, répète ces mots avec moi, s'il te plaît. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh, Yahweh. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh, le ciel est ton terre, et ton marchepied. Qui peut te détrôner? Oh Yahweh, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Toi qui es Yahweh, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Oh Yahweh, le ciel est ton trône, qui peut te détrôner? Je dis le ciel.
Est-ce que tu peux m'aider à prier un court moment? Les jeunes sont la cible. Les jeunes, la jeunesse est la cible de l'ennemi. Et nous savons mieux que personne ce à quoi nous sommes confrontés. Et tu as bien dit, le Seigneur nous dit, engagez pour lui, engagez pour lui, engagez pour lui. Une jeunesse engagée, parce que nous sommes confrontés à des situations qui peuvent nous faire abandonner, qui peuvent nous faire chuter, qui peuvent nous faire abandonner le service, abandonner l'œuvre, abandonner la foi. Bien que quiconque nous confronte à ces choses, en quotidien, nous sommes confrontés à des situations, aux Je renouvelle mon engagement. Est-ce que je peux le dire? Saint-Esprit, dans nos établissements, dans nos lieux d'études, ce n'est pas facile. On a le pouvoir à abandonner, on est jeune, on peut profiter de ces choses qui sont autour de nous. Ah, mais ta parole nous dit, sois un modèle. On peut profiter de ces choses. On peut bien le faire. Nous sommes jeunes. Ah, c'est peut-être même normal de le faire. Mais le Saint-Esprit nous dit, ah, là-bas, le Saint-Esprit dit à un jeune, ah, sois engagé. Engage-toi davantage. Sois un modèle. Sois un modèle. Engage-toi. Ah, des balias sous les balias. Restaure l'engagement d'un jeune, Saint-Esprit. Restaure notre engagement. 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 Ah, amen de Bélias. Est-ce que le Saint-Esprit peut t'offrir un cadeau cet après-midi? Les Bélias. Et comment aussi les Bélias? Et la Bélia souple. Est-ce qu'il peut t'offrir un cadeau cet après-midi? Je ne prie pas comme ça parce que je n'ai rien écrit. C'est pas parce que je n'ai rien préparé. J'ai beaucoup écrit. Je
Aitumbele rusa mankura bari. Eko seketoli balabi. Ema wande sopele wai. Ishkadu fali beres. Eko supe bres. Ekusha makan. Eko le pandesi. Pakatamia pandeso. Ikapawani mawande supe wenawa. Iwankusa pawai. Wekandusa pawai. Itamanawi. Lekesuta kababashi. Thank you, Father. Ele musa panama, de kusa panama. Ike tu sepele wika malabi supede wai. Le kusa manana vike tu levi. Etana mande vika suta. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ah. Et sauve les rats, sauve les gosses. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer la présence du Saint-Esprit? Amen. Merci de prendre place royalement. Qu'est-ce que je peux encore dire? Est-ce que j'ai encore le temps de parler aussi? 5 minutes. Docteur, je vais dire pour 5 minutes. Est-ce que ces moments font du bien à quelqu'un? Amen. Prenons alors rapidement notre texte de base. Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais dire en 5 minutes? Et ne sais pas parler un peu. Je vais lire donc. Je vais lire. Timothée 4 au verset 12. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour ouvrir la parole, s'il vous plaît? 1 Timothée 4 verset 12. Que personne ne méprise sa jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Prenons place. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci les gens. Merci le frère Josué peut continuer. Je vais lire le docteur parce que là, le stress est revenu. Ça veut dire que vous parlez, c'est compliqué. Prier, c'est encore mieux. Amen, amen. Lorsque j'ai lu cette portion de texte, je me suis posé la question de savoir c'est quoi le rapport avec notre thème, une jeunesse engagée pour le Seigneur. Le rapport est où avec le texte de base?
Ça, c'est moi. Peut-être que vous, tout de suite, vous avez compris. Mais moi, je me suis demandé, c'est quoi le rapport? Et là, alors que je me questionnais vraiment, au milieu de la nuit, j'ai fait l'insomnie, docteur. J'ai eu l'insomnie parce que je sais qu'elle était programmée, mais je ne sais pas quoi dire. Donc, à 2 heures, je suis debout. J'ai envoyé le message à ma responsable adjointe que est-ce que c'est même le verset là en question? Est-ce que c'est ça? Il m'a dit c'est ça. Au milieu de la nuit, aux 2 heures, tu envoies le message. C'est que c'est fort. Et là, alors que j'étais en train de me questionner, le Saint-Esprit a mis en moi une image. Mais au lieu d'aller directement à cette image, je vais dire une jeunesse engagée pour le Seigneur. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de jeunesse engagée, n'est-ce pas? Des jeunes qui se lèvent pour défendre des causes nobles, la justice sociale, l'environnement, les droits humains. Et même, c'est là où le Saint-Esprit m'a conduit. Quand il m'a parlé d'une jeunesse engagée pour le Seigneur, il m'a mis l'image des activistes. Je ne sais pas si vous comprenez les activistes, les influenceurs, ceux-là qui nous font un sacré tapage en ce moment sur les réseaux sociaux. Là. Et il m'a pris cet exemple-là. Une jeunesse engagée pour le Seigneur, c'est comme un activiste. Les activistes ont des intérêts qu'ils défendent. Ils ont des causes, ils ont des idéologies qu'ils défendent. Et en Afrique, on a de nombreux défenseurs, je vais dire ça comme ça, de la richesse de l'Afrique. On veut redorer l'identité de l'Afrique, on veut défendre l'Afrique. Et c'est vraiment cette image-là que le Saint-Esprit a mise en moi. Et il m'a dit, mais toi, jeunesse du royaume. Amen, amen. Es-tu conscient que tu as un rôle bien plus grand? Alléluia. Tu es appelé à défendre les intérêts du royaume de Dieu sur la terre. Tel un activiste, c'est une analogie, c'est une comparaison, un exemple. Et cet engagement n'est pas symbolique, il est réel, profond et exigeant. Amen. Et pour ce faire, premièrement, il me disait, l'engagement dans le Seigneur est une responsabilité. C'est la raison pour laquelle, dans la deuxième partie de 1 Timothée 4, verset 12, il dit, mais toi, c'est de notre responsabilité à nous, c'est de notre ressort à nous d'être des modèles. C'est de notre responsabilité à nous de défendre le royaume. Alléluia. Il dit, mais toi, donc ce n'est pas aux autres. Il ne s'adresse pas aux autres. Lorsqu'on relit le texte, Paul s'adresse à son fils spirituel, Timothée. Et il dit, lui, à cette époque-là, je pense que Timothée était un leader d'une assemblée comme de nos jours aujourd'hui. Il dit, toi, au milieu de toutes ces personnes-là chrétiennes, parce que lorsque j'ai lu, je me suis posé la question de savoir pourquoi il ne s'adresse pas aux non-chrétiens. Il dit aux fidèles. La portion de texte le dit. Mais toi, sois un modèle pour les fidèles. Alléluia. Non pas d'abord pour ceux qui sont dehors, mais pour les fidèles avec qui tu marches aujourd'hui, tu as une alliance, tu partages une certaine alliance. D'abord pour eux. Donc d'abord pour ton frère, d'abord pour ta soeur. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que au milieu de nous, dans les quatre murs, on a on se tient d'une certaine manière, on a un certain comportement. Mais après, dehors, on a aussi un autre comportement. Et dans l'église, on a un certain comportement vraiment qui sort un peu du cadre des principes du Seigneur. On fait pécher les autres, on pêche nous-mêmes et on fait pécher les autres. Nous ne sommes plus à ce moment-là des modèles. Et le Saint-Esprit nous demande d'être des modèles. Mon frère doit être un modèle pour moi. On a souvent tendance à préparer notre langage, notre comportement pour ceux qui sont dehors. Mais mon frère qui est là en face de moi doit être un modèle. En fait, lorsque je l'écoute parler, je dois voir l'identité de Christ, le caractère de Christ en lui. Alléluia. Parfois, on a tendance à
à se parler d'une manière, tu sais, on est déjà chrétien, donc même si je te froisse, si tu es chrétien, tu vas dire Seigneur, machin. En tout cas, on est en sœur en Christ et tout. Mais on ne se rend pas compte à quel point on peut se faire du mal même dans l'église entre nous-mêmes. Alors qu'on peut être des modèles, des saints pour les autres. Alléluia. Et le texte nous révèle un peu comment on peut être des modèles. En parole, dans ce que tu dis au quotidien, sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui on communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc sois un modèle sur ce que tu dis sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, tous les réseaux possibles. Ce que tu dis en privé, ce que tu dis en public. Paul dit à son fils spirituel, qui aujourd'hui, par extension, nous représentons aujourd'hui, sinon Paul nous représente aujourd'hui, Timothée, pardon. Vous savez, quand le stress vient déjà, là, tout le monde qui regarde, les phrases fuient, les mots partent. Mais essayez de me détendre aussi, sourire un peu, être sérieux. Alléluia. Alléluia. Dieu aime aussi quand on dit. Quand même. Dans la présence de Dieu, les gens sont toujours nerveux. Ils partagent même la parole qui peut te détendre, tu ne te détends pas. C'est trop. Oh, là, il y a quelqu'un qui a une balle perdue. Je poursuis en disant, sois un modèle en conduite. Ton comportement parle plus fort que ton t-shirt sur lequel j'écris Jésus-Christ t'aime, Jésus m'aime, I love Jesus, tout ce qu'on veut, on sait. Amen, amen. Donc ta conduite, ton comportement parle plus fort que les gadgets qu'on peut prendre, qu'on peut revêtir pour présenter Jésus. Alléluia. En amour, comment tu traites ceux qui ne pensent pas comme toi? On a souvent un gros problème avec les musulmans, on a souvent un gros problème avec nos parents sorciers. On sait, ils sont sorciers. Mais bon, Dieu nous dit qu'on leur doit seulement quelque chose, c'est l'amour. Donc, même Paul dit à son fils que toi, sois un modèle en amour. C'est pas facile, tu es au milieu des loups, mais il te dit aime, c'est compliqué. Là, tu es en train de négocier Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit te rappelle que moi aussi à l'époque, on m'avait flagellé, tu vois ça comment? Mais Saint-Esprit, tu sais même le raisonner. Je suis humain, j'ai un cœur. Vous savez, aujourd'hui, là, on parle beaucoup sur les réseaux sociaux des émotions, des blessures de l'âme. Aujourd'hui, là, c'est maintenant ça l'excuse. Pas l'excuse, c'est vrai. On vit ça. Mais on ne veut pas être vrai avec nous-mêmes. Il faut aimer. Ça fait mal, il faut aimer. Amen. Sinon, je vais dire, je vais aimer. En foi, est-ce qu'on voit en toi quelqu'un qui croit vraiment en Dieu? Vraiment en Dieu. En pureté. Est-ce que ta vie reflète ce que tu proclames? Amen, amen. Je vais aller vraiment rapidement, c'est certainement juste pour poser les bases. Le deuxième point, la pensée qu'il me mettait, c'est que les activistes, là, eux, ils aiment briser les codes. Ils ne respectent pas souvent les choses établies. Et c'est ce que le Saint-Esprit me disait. Une jeunesse engagée brise les codes. Amen, amen. Pas dans l'impolitesse. Je ne suis pas en train de parler de l'impolitesse, du manque de respect ou non. Je m'explique. Les activistes sont des personnes radicalement engagées. Les vrais. Et parce qu'ils défendent des valeurs fortes, l'égalité, la justice, la vérité, ils sont surveillés, combattus. Parce qu'une des choses que le Saint-Esprit me disait, c'est que lorsque vous parlez d'une jeunesse engagée, on a souvent l'impression que c'est juste un slogan. Ce n'est pas un slogan. Il faut savoir que lorsqu'on s'engage avec le Seigneur, on sera critiqué, on sera combattu. En fait, j'ai même envie de dire qu'on crée la plateforme pour recevoir des attaques, pour recevoir des blessures, des injures, des combats quotidiens. Parce qu'on crée ça par nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on décide de défendre les intérêts du royaume. Et ces personnes-là, ces activistes, ils savent que s'ils tombent dans ce qu'ils défendent comme cause, dans ce qu'ils dénoncent, s'ils tombent dans les travers qu'ils dénoncent,
leur combat perd toute crédibilité. Amen, amen. Et lorsque le Saint-Esprit nous dit ce matin, nous dit jeunesse engagée pour le Seigneur, ça veut dire que frères et sœurs, il faut que nous-mêmes soyons comme le texte dit de modèle. Ce que l'on défend, c'est ce que l'on fait. C'est ce que l'on vit. Alléluia. On ne parle pas juste pour parler, juste pour faire des lives TikTok. Mais on vit réellement. Et ce n'est pas facile. Nous sommes dans une génération où c'est vraiment, tout est mélangé. Mais dans ça, là, le Saint-Esprit est aussi là. Il règne et il sait faire la distinction. Alléluia. Donc c'est pareil pour nous. À l'exemple de ces activistes, c'est pareil pour nous. Si tu proclames Jésus, ne te compromets pas avec les valeurs contraires. Si tu défends la vérité, ne marche pas dans le mensonge. Si tu veux la justice, ne vis pas dans l'hypocrisie. Notre engagement doit être cohérent avec ce que nous annonçons. Alléluia. Et je me répète encore, ce n'est pas facile. Ce que je dis là, c'est beau à écouter. C'est vraiment beau, mais ce n'est pas facile à pratiquer. Mais on a un esprit supérieur qui, en ces temps-là, nous aide à pratiquer la volonté parfaite de Dieu. Au milieu de toutes ces injustices, au milieu de tous ces déboires, de tous ces travers. Alléluia. Qui nous aide à marcher dans la sanctification. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je suis jeune, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas facile. Mais le Saint-Esprit est excellent. Amen. Ça là, c'est seulement de son domaine. Ne cherchez pas loin. Ça là, c'est pour lui. Amen, amen. Nous conduire dans toute la vérité. Amen, amen. Et ce que j'ai écrit ici, que ça ne sera pas toujours facile. Il y aura des combats, des tentations, des moments de solitude. Mais souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu es équipé, tu es envoyé. Et je suis déjà à la fin. Tiens ferme, soldat de Dieu. L'engagement chrétien est comparable à un combat spirituel. Il te demandera de la discipline, de la persévérance, de l'intégrité. Je rappelle là qu'on parle d'être engagé pour le Seigneur. Lorsqu'on est engagé pour le Seigneur, on est discipliné. On persévère parce que le Seigneur sait que c'est difficile, mais on doit persévérer. On doit persévérer, on doit être intègre. C'est aussi la voie de l'impact durable. C'est à cause de ce que nous vivons avec Dieu réellement que nous arrivons à véritablement impacter. Alléluia. Et à long terme, tu veux que Dieu se serve de toi pour influencer ta génération, commence par être vrai, stable et fidèle. Alléluia. Et j'ai aimé cette phrase. L'engagement attire la guerre, mais aussi la gloire. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. L'engagement, tout engagement attire la guerre, attire des conflits, des contraintes. Tu as des situations où on va vouloir te soumettre à te remplir dans des situations. Mais derrière ça, il y a aussi la gloire. Alléluia. Et nous savons que notre gloire, premièrement, elle est éternelle. C'est la vie éternelle. L'engagement, je le répète, attire la guerre, mais aussi la gloire. Parce qu'il faut normaliser le fait que nous sommes chrétiens, nous avons accepté le Seigneur, mais il y a des combats derrière. Il y en a forcément, il y en aura forcément toujours. Il faut le normaliser parce que nous, parfois, en tant que jeunes, on croit que quand on a accepté le Seigneur, c'est fini. Tout devient rose. Si on me froisse là-bas, mais je suis chrétien, on me froisse pourquoi? Tu tombes malade là-bas, mais je suis chrétien, pourquoi je tombe malade? Tu manques d'argent là-bas et tout. Non, il y a un temps pour tout. On aime bien réciter ça, mais on ne réalise pas que c'est vrai. C'est la vie. Il y a un temps pour tout. On va passer par là et ensuite on passe à autre chose. Alléluia. Et je vais conclure en disant, il a dépassé les 5 minutes, et c'était moi responsable de prier le Seigneur. Mais j'ai fini. Je termine en disant, jeunesse, ne te laisse pas distraire. Sois debout, sois déterminé, sois une voix, que personne ne méprise ta jeunesse. Mais que ta vie
force le respect. Partons d'engagement concret pour Christ. Lorsque le Saint-Esprit, lorsque j'ai lu cette portion de texte, que personne ne méprise ta jeunesse. Par la suite, le Paul dit mais. Je me suis dit, Saint-Esprit, que personne ne pêche, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de notre responsabilité. En fait, si c'est de notre responsabilité, c'est effectivement nous, par nos comportements, qui devons forcer les gens à nous respecter. Je m'explique mieux. Souvent, on sait que le jeune